Bonjour et bienvenue à l'Église de Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce culte du 8 février 2026. Espérons que votre réveil matinal s'est bien passé. Sinon, puisse la parole de Dieu vous encourager encore aujourd'hui. Nous allons directement dans le livre de Néhémie chapitre 3 pour rappeler l'étude de la porte des chevaux que nous sommes en train de voir en ce moment dans la grande thématique des portes de Jérusalem. Donc, nous avons, il y a 2 semaines, entamé la porte des chevaux. Nous poursuivons avec la porte des chevaux aujourd'hui. Je rappelle le texte de référence, Néhémie 3, verset 28. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Nous avons vu que la porte des chevaux avait quelques occurrences dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un texte, en fait, qui fait écho à la porte des chevaux et qui va nous permettre d'étudier un personnage, Athalée. Alors, je lis dans 2 Chroniques 23, verset 15. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Donc, la seconde fois, parce qu'en dehors de Néhémie 3 et du livre aussi de Jérémie qui fait voilà, une référence à la porte des chevaux, on a 2 Chroniques 23, 15 à propos de la mort de la reine Athalie qui fait écho à la porte des chevaux et on nous dit que au moment où elle est morte, en fait, elle est en train d'entrer dans le temple de Dieu par l'entrée de la porte des chevaux. Et c'est là que on lui a donné la mort. Qui est Athalie? Alors, avant d'aller plus loin, si vous n'avez pas suivi en fait les épisodes précédents, nous avons compris jusqu'ici que la porte des chevaux en fait représente la diffusion des décrets de Dieu. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes appelés, à libérer les décrets de Dieu sur terre. Dieu décrète des choses dans le ciel. Nous avons le droit et le devoir même de libérer ces décrets sur terre. Ce qu'il a dit dans le ciel, nous le disons sur la terre avec l'autorité que Christ nous a donnée. Alors, la porte des chevaux va nous aider à comprendre encore autre chose au travers de la reine Athalie. C'est qui Athalie? En fait, Athalie, c'était la mère du roi Akazia, un roi de Juda. Et quand Akazia donc est mort, Athalie, sa maman, a fait périr toute sa descendance. Donc, tous les enfants d'Akazia, tous ceux qui étaient de race royale de la maison de Juda. Mais il y en a un qui a survécu, c'est Joas. Et le petit Joas, parce qu'il était encore petit à ce moment-là, donc a été sauvé par sa tante maternelle qui s'appelait Jochabet. Et elle l'a caché avec sa nourrice dans la chambre d'Élie, dans le temple de Dieu. Et le petit Joas donc était élevé auprès du sacrificateur Jéhojada qui était le mari de Jochabet. Et c'est ainsi donc que l'héritier au trône, seul survivant, seul survivant du massacre perpétré par sa grand-mère, a été caché d'elle pendant à peu près 6 ans. Voilà. Cependant, à la 7e année donc de Joas, Jéhojada le sacrificateur a fait une alliance avec des chefs de Juda et ils ont établi Joas roi sur Juda, à l'insu d'Athalie. Donc, et lorsque Athalie a appris que il y a Joas déjà était vivant, donc il y avait malgré en fait son massacre, il y en a un qui a survécu. Quand elle a appris ça et qu'elle a appris qu'il a été que le roi légitime a été intronisé, et bien elle a crié à la conspiration. En fait, elle s'était criée conspiration, conspiration, conspiration contre moi quoi. Et contre moi Athalie. Hein. Et bon, je suis pas Athalie, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est alors que le sacrificateur Jéhojada, a dit donc au chef de l'armée de faire sortir Athalie des rangs parce quand elle a entendu le peuple crier vive le roi, il s'est crié louer Dieu
parce que bah, finalement, il y a eu un descendant de David qui était vivant parce qu'il était caché pendant un moment et que le peuple a donc réalisé que, ah, mais tiens, en fait, il y avait quand même un héritier légitime qui était là. Bah, le peuple était content, donc il y avait une effervescence. Athalie a entendu ça et s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle arrive au temple de l'Éternel. Elle voit tout ça et elle veut donc entrer dans le temple de l'Éternel, attirée par ces cris de célébration du peuple. Et c'est comme ça donc que Jéhojada, le sacrificateur, a ordonné qu'elle soit tuée par l'épée. Qu'elle soit tuée par l'épée en fait, mais qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. Et c'est ainsi que quand Athalie est arrivée, bah, on lui a fait de la place au moment où elle se rendait à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. Donc elle a emprunté la porte des chevaux pour pouvoir entrer dans le temple de l'Éternel et c'est là où elle a été tuée. Voilà les circonstances de sa mort et voilà qui était une reine, une femme méchante, une reine despote. Et bon, ça c'est pas un très joli portrait, mais on a vu que le Seigneur a malgré tout accompli sa parole parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu avait promis à David qu'il ne lui manquerait pas une lampe en Israël, donc il aura toujours une descendance. Donc, en voulant tuer tous les descendants en fait de son propre fils, sa propre descendance même finalement. Vous voyez, une maman, une grand-mère qui veut tuer son propre enfant, ses propres enfants. Ça veut dire qu'elle méprisait vraiment la parole de l'Éternel. Et, euh, et, mais en fait, elle a essayé de défier, voilà, elle a essayé de défier la prophétie, mais Dieu est plus fort que nous. En voyant cette histoire, j'ai fait le parallèle avec les Égyptiens. Euh, En fait, ça m'a rappelé l'épisode avec l'armée du roi Pharaon, roi d'Égypte, dans la mer Rouge. Pourquoi? Parce que les Égyptiens avaient poursuivi les Israélites qui venaient d'être libérés de l'esclavage d'Égypte. Et Dieu a donc fait quoi? Dieu a ouvert la mer Rouge, et son peuple a traversé la mer, enfin, oui, la mer à sec. Donc, ils n'ont pas marché finalement sur la mer, mais voilà, ils ont traversé la mer Rouge à sec. Mais lorsque les Égyptiens pardon, ont vu cela, au lieu de craindre Dieu, ils ont emprunté le chemin que Dieu avait ouvert pour ses élus. Ils ont donc osé traverser aussi la mer Rouge, qui avait été mise à sec, mais cette dernière, sur ordre de Dieu à Moïse, son serviteur, s'est refermée sur les Égyptiens. Et c'est comme ça que l'armée égyptienne a été engloutie dans les eaux du jugement de Dieu. Ça, vous le voyez dans Exode 14, versets 21 à 31. Je ne vais pas lire parce qu'il faut que, voilà, le temps est court. Mais si vous voulez relire cette histoire, allez dans Exode chapitre 14, versets 21 à 31. Donc, c'est un peu bizarre parce que imaginez que vous êtes en train de poursuivre des ennemis, des personnes que vous considérez comme ennemis. Et ces personnes, elles sont défendues par un Dieu. Ça veut dire que ce Dieu-là est aussi votre ennemi. Et maintenant, ce Dieu qui est votre ennemi fraye un chemin pour se protéger. Et c'est un chemin miraculeux, une mer qui s'ouvre en deux. Et vous voyez que les élus de votre ennemi, ou en tout cas de ce Dieu ennemi pour vous là, ils empruntent ce chemin-là. Et vous, vous avez le courage d'emprunter le même chemin. Moi, personnellement, je trouve ça fort. Je ne pense pas que... Enfin, personnellement, j'aurais un peu peur d'emprunter le chemin qu'un Dieu ennemi a ouvert pour ses fidèles. Pourquoi? Parce que c'est mon ennemi. Qu'est-ce qui me prouve que si j'emprunte le même chemin, je vais sortir de là sain, je vais sortir de là saine et sauve. Voilà. Donc c'est quand même stupide en fait. C'est quand même stupide de poursuivre quelqu'un qui emprunte un chemin miraculeusement ouvert par Dieu, sachant que c'est un chemin dangereux. La mer Rouge s'est ouverte, pourquoi? Parce qu'elle a reconnu les élus de Dieu. La mer Rouge a été créée par Dieu. Dieu a donné un ordre à la mer Rouge, ouvre-toi, au travers de son serviteur Moïse, parce que ça là, c'est Moïse qui a proclamé, qui a fait le miracle, mais c'est Dieu qui a donné la puissance à Moïse. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Donc, la mer Rouge a obéi à la voix de Dieu. Et Dieu était ennemi des Égyptiens, de l'armée égyptienne à cette époque-là. Donc, si la mer Rouge ne reconnaît pas un élu de Dieu, elle va se fermer.
Donc, si toi, tu n'es pas élu de Dieu, ou en tout cas, si tu es en inimitié avec Dieu à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu vas emprunter le chemin que Dieu a tracé pour ses enfants? Fais très attention. Donc, l'attitude d'Athalie, qui visiblement s'est faite ennemie de Dieu et essaye d'aller au temple de Dieu en empruntant la porte des chevaux pour en plus, je ne pense pas qu'elle était là-bas avec de bonnes intentions, c'est évident. C'était vraiment insensé de sa part. Mais ça montre quelque part que quand on est méchant, on devient un peu fou. En tout cas, quoi qu'il en soit, tout comme les Égyptiens esclavagistes, était animée d'une soif meurtrière contre les élus de Dieu affranchis, Athalie, la reine Athalie, était animée d'une soif meurtrière contre les élus de Dieu au trône de Juda. Voilà. Elle n'aurait sûrement pas hésité à tuer Joas, en plus qui était un petit enfant, si elle l'avait vu, tout comme elle avait tué tous ses frères, tous les frères de Joas. Voilà, elle n'aurait pas hésité. Si elle avait su que Joas était en vie, elle aurait ordonné sa mort. Sinon, elle aurait même peut-être tué de ses propres mains si elle en avait eu l'occasion. En tout cas, en se rendant dans la maison de l'Éternel, le jour de l'intronisation du roi légitime, ce n'était pas pour le féliciter. Ce n'était pas pour le féliciter. Elle méprisait Dieu et pourtant elle a osé se rendre au temple de Dieu avec de mauvais desseins contre son élu en empruntant la porte des chevaux qui, nous l'avons vu, symbolise les décrets de Dieu. Les décrets de Dieu. Et tout comme les Égyptiens qui s'étaient engagés dans la mer Rouge, dans le chemin que Dieu traçait pour ses élus, Athalie commettait une folie. Elle commettait une folie en s'engageant dans le chemin que Dieu avait tracé pour Joas et pour tout Juda. Parce qu'il s'agit quand même ici du royaume de Juda. Et évidemment, comme les Égyptiens dans la mer Rouge, elle trouva la mort dans ce chemin-là. Voilà. Toute personne qui viole un décret de Dieu se met en danger, surtout lorsque cette personne pourchasse un élu de Dieu ou une élue de Dieu. Tôt ou tard, elle trouvera la mort. Tôt ou tard, elle trouvera la mort. Dieu avait depuis longtemps déjà décrété que David ne manquera point d'une lampe à Jérusalem. Dieu l'avait déjà décrété. Un décret était là et tout le monde le savait. Pourquoi? Parce qu'il avait prévu que le Messie d'Israël vienne de la descendance de David. 1 Roi, chapitre 11, verset 36. Ça, c'est la parole du prophète Achija à Jéroboam lors du schisme en Israël. Je lis, « Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem. La ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. » 1 Roi 15, verset 4. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Voilà, un décret était déjà là. Dieu a déjà parlé, Dieu a libéré cela, Dieu écrit cela, tout ce que vous voulez. Donc, tout le monde savait en Israël, tout le monde savait en Israël, le savait en Israël et Athalie donc y compris. Elle savait que le Messie devait descendre de David. Elle savait que le roi David devrait toujours avoir une lampe en Israël. Mais elle a voulu défier Dieu en s'imposant comme reine en Juda, en éliminant tout héritier potentiel au trône. Mais la parole de Dieu est toujours plus forte que tout. Aussi, un héritier, le dernier, fut préservé par la providence divine. Et on doit comprendre ceci donc. Nul ne peut défier ce que Dieu a souverainement décrété, car tout passera, mais sa parole ne passera pas. Matthieu 24, verset 35. C'est Jésus qui le dit. Dès lors que nous activons donc la porte des chevaux en nous, nous décrétons ce que Dieu a souverainement décrété et rien ne pourra nous arrêter. Rien. C'est fort de ce principe-là que le sacrificateur Jéhoiada, qui a élevé Joas, eut le courage d'effectuer les démarches nécessaires pour introniser le seul roi légitime de Juda, Joas, à l'époque. Voilà.
Nul ne peut se lever contre les décrets de Dieu. Maintenant, il y a une question très intéressante et très très importante parce que tout le monde peut se sentir concerné. On peut dire, ah ouais, Athalie, elle est méchante et tout. Mais en fait, tout le monde peut se sentir concerné. Qu'est-ce qui a bien pu l'animer? Qu'est-ce qui a bien pu animer Athalie? Athalie, en fait, a eu un culot que beaucoup de personnes assoiffées de pouvoir ont. Voilà. Elles sont prêtes à défier Dieu en ignorant ses décrets pour renverser ses élus, pour renverser ses serviteurs. Et bien souvent, une attitude aussi rebelle provient d'une amertume dans le cœur, une amertume contre Dieu, in fine. Parce que on peut être amer contre un être humain, mais finalement, en fait, cette amertume-là, elle est tournée vers Dieu, qu'on se le reconnaisse ou qu'on ne se le reconnaisse pas. Était-ce le cas d'Athalie? Pour l'interrogation. Bon, rien dans la Bible, en tout cas, ne nous le dit de façon explicite parce que nous ne connaissons pas sa vie avant qu'elle n'entre en scène pour assassiner ses petits-fils. Voilà. On n'a pas certains détails, en fait, par rapport à l'état de son cœur. Cependant, la signification du nom d'Athalie m'a personnellement intriguée. Ça m'a intriguée. En hébreu, en fait, donc Athalia, peut-être je ne prononce pas bien, excusez-moi, ça signifie affligé du Seigneur. Affligé du Seigneur. Et ça vient de Atlaï, celui que l'Éternel afflige, qui signifie celui que l'Éternel afflige, et bon, et de Yah, qui est Jéhovah dans sa forme raccourcie, l'Éternel, qui signifie l'Éternel. Donc, on sait aussi que, voilà déjà un élément qu'on peut évoquer, moi personnellement qui m'a intrigué. Bon, il y a autre chose, c'est qu'on sait que Athalie, c'était la fille du roi Akab et de sa femme Jézabel. 2 Rois 8, verset 26, la présente comme fille d'Omri. Mais en réalité, c'est la fille d'Akab. Fille ici signifie dans 2 Rois 8, 26, fille ici signifie descendante de. Donc Athalie était descendante d'Omri, pas fille au sens où premier degré. Voilà, c'était vraiment, en fait, c'était plus la petite fille d'Omri. Donc quand on dit fille d'Athalie, pardon, Athalie, fille d'Omri, en fait, c'est Athalie, descendante d'Omri. Parce que Omri, c'était en réalité son grand-père. Parce que Omri était le père d'Akab. Donc, Omri, père d'Akab, et Akab, père d'Athalie. Donc, quand vous voyez Athalie, fille d'Omri, en fait, il faut prendre fille dans le sens de Athalie, descendante d'Omri. Bon, en tout cas, on va bien s'aligner. On va bien s'aligner. En voyant tout cela, donc la dynastie d'où elle est issue et ses agissements, on peut aisément conclure que l'esprit de Jézabel, sa mère, l'animait. L'esprit de Jézabel et sa mère l'animaient. La haine et le mépris qu'elle vouait à Dieu, aux élus de Dieu, aux serviteurs de Dieu, ne m'a pas finalement surpris. Ça ne m'a pas surpris. D'ailleurs, tout comme sa mère Jézabel l'avait fait, elle avait persisté aussi dans le culte de Baal, dans Juda. Je vais lire 2 Rois 11, verset 18. Le contexte ici, c'est la révolution qui rétablit la descendance de David au trône et la mort d'Athalie. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses autels et ses images et ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Voilà, donc ça c'est après que Athalie était mise à mort. Ça veut dire qu'elle avait persisté dans le culte de Baal où elle avait réintroduit. Elle pratiquait le culte de Baal. Donc, comme Jézabel, sa maman. Bon, pour en arriver à une telle haine contre Dieu, l'esprit de Jézabel, en fait, inverse les rôles. Donc,
Athalie était animée par l'esprit de Jézabel. Bon, je pense que beaucoup, en tout cas, d'enfants de Dieu, si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous avez déjà entendu parler de l'esprit de Jézabel, en fait. Cet esprit rebelle, de femme rebelle, femme autoritaire qui aime le pouvoir et qui veut écraser les autres, etc. Donc, et surtout qui hait Dieu et les serviteurs de Dieu. Voilà. L'esprit de Jézabel est obsédé par on coupe la tête des prophètes. Un peu comme, exactement comme Hérodiade. Hérodiade, qui fut la femme du roi Hérode, qui avait ordonné que la tête, qui avait demandé la tête du prophète Jean-Baptiste. Donc, pour en arriver à une telle haine contre Dieu, l'esprit de Jézabel, en fait, inverse les rôles. C'est comme ça que cet esprit fonctionne. Il inverse les rôles. En fait, il fait souffrir les élus de Dieu et ceux qui le servent fidèlement, mais il fait croire que c'est Dieu qui fait souffrir les gens. Voilà, c'est le diable, hein, c'est un menteur. Il inverse les rôles. Donc, il fait souffrir les élus de Dieu, il fait souffrir les serviteurs fidèles de Dieu, mais il fait croire que c'est Dieu qui fait souffrir les gens. Voilà. L'esprit de Jézabel fait croire que tu es un affligé du Seigneur. C'est ça. Tu es une affligée du Seigneur, c'est-à-dire une personne qui est condamnée à souffrir toute sa vie sous les coups de fouet de Dieu. Ouais, Dieu t'afflige. Dieu t'afflige, mon fils. Dieu t'afflige, ma fille, mon ami. Dieu t'afflige. C'est ça, en fait, que l'esprit de Jézabel veut faire croire. Il te présente, en fait, Dieu comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un, comme un tortionnaire, pour que tu développes contre lui et tout ce qu'il aime véritablement, une aversion. Et cette aversion-là deviendra, tôt ou tard, un moyen de légitimer ta course pour le pouvoir. Car, en réalité, la finalité de l'esprit de Jézabel, c'est le pouvoir. Je veux ce poste. Je veux l'idée. Je veux commander. Je veux diriger. Je veux contrôler. Je veux prendre des décisions. C'est ça l'esprit de Jézabel. Ce pouvoir-là, elle le vole. Elle le vole aux élus de Dieu. Elle n'attend pas que Dieu le lui donne par grâce. Hein. Non, elle n'attend pas. Elle l'arrache chez les autres qui ont été oints par Dieu, très souvent en les tuant ou du moins en les écartant, en les éliminant d'une manière ou d'une autre. Elle les oblige à le servir en détournant leurs appels. Elle les écarte ou elle détourne l'attention du peuple vers elle au détriment des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que l'esprit de Jézabel fera en sorte que les gens n'écoutent plus celui que Dieu a mandaté, par exemple pour les enseigner ou les conduire, comme ce fut le cas de Joas, mais l'écoute plus elle. Voilà. Si elle n'arrive pas à éliminer le serviteur de Dieu, si elle n'arrive pas à éliminer loin de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Elle va détourner, essayer de détourner l'attention des gens vers elle en fait. Donc, il ne faut plus qu'on écoute un tel qui a pourtant été oint par Dieu pour être écouté justement, mais il faut m'écouter moi. Et elle est prête à tout pour ça. À tout. Et cela, quand je dis elle est prête à tout, c'est-à-dire que elle est prête aussi à la séduction pour ça. Ça peut ne pas être par la force, la violence. Ça peut être par la séduction. Jézabel est même prête. Elle est même prête à se faire passer pour une servante de Dieu pour arriver à ses fins. C'est ce que le Seigneur Jésus dénonçait dans l'église de Thyatire. Apocalypse 2, 18, nous allons lire Apocalypse 2, 18, Apocalypse 2, verset 18 à 20. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Écrit à l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà. L'esprit de Jézabel peut donc bel et bien infiltrer l'église de Jésus-Christ. Elle peut bel et bien infiltrer l'église de Jésus-Christ et même réussir à s'y faire une place
une place d'enseignante, une place de prophétesse, une place même d'apôtre, une place de diacre, une place de responsable, en tout cas, une place stratégique pour elle, pour arriver à ses fins. En inspirant, par exemple, elle peut aussi réussir à s'y faire une place en inspirant certains enseignements qui auront pour finalité la rébellion contre Dieu. Un enseignement peut paraître très bien, il peut paraître très beau, il peut paraître même profond. Mais le fruit après, observe bien le fruit après, pas forcément tout de suite, après. Quand c'est la rébellion contre Dieu, comprends que, en fait, la racine de ce message-là, ça n'était pas bon. Lorsque le Seigneur Jésus parle de séduire mes serviteurs, parce que c'est ce qu'il dit de Jézabel, qui séduit mes serviteurs. Quand il parle de séduire mes serviteurs, il faut comprendre par là des messages qui égarent ceux qui sont appelés à servir Dieu. Elle séduit mes serviteurs. Donc, elle détourne mes serviteurs de mon attention. Au lieu qu'ils regardent à moi, à ce à quoi je les appelle. Alors que moi, je les appelle peut-être à faire telle chose, à être de telle manière, elle détourne le regard pour qu'ils regardent d'une autre manière, autre part. Donc, en fait, il faut comprendre par séduire mes serviteurs des messages qui égarent ceux qui sont appelés à servir Dieu, des messages qui conduisent hors du droit chemin de la vérité de Christ, des messages qui te pousseront finalement à te séparer de la voie que Dieu t'avait tracée. Cependant, cela portera le masque de l'amour, l'amour, ou même le masque de Dieu en général, mais dans l'esprit qu'il y a derrière le message, c'est la mort, c'est le refus de porter la croix de Christ, c'est la revendication du pouvoir, c'est le renversement de l'autorité divine, c'est l'anarchie. Pas étonnant que ce soit à l'église de Thyatire, du coup, que le Seigneur Jésus expose ouvertement Jézabel, vu que Jézabel y est sévie, ou que Jézabel y est sévie, ouvertement. C'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que Thyatire signifie en grec odeur d'affliction. Tiens, si vous m'avez suivi depuis le début, je pense qu'on commence à avoir un lien. Comme par hasard, sur les 7 églises, à qui Jésus s'adresse, la seule église, là où il a exposé ouvertement Jézabel, ça ne veut pas dire qu'elle ne pouvait pas sévir ailleurs, hein. Mais là où il a exposé ouvertement, c'est à l'église de Thyatire. Et en fait, les messages dans l'Apocalypse qui signifient révélation, ils sont très prophétiques. Thyatire signifie odeur d'affliction. Affligé du Seigneur, odeur d'affliction. Et les messages que le Seigneur Jésus donnait donc à chacune des églises dans l'Apocalypse, bon, je l'ai déjà dit, étaient prophétiques, tant dans les noms des églises que dans la manière dont le Seigneur Jésus se présentait à chacune de ces églises-là, en passant bien sûr par la description des forces et des faiblesses de ces églises. Ainsi, dans odeur d'affliction, en fait, on peut faire le lien avec Athalie, fille de Jézabel, dont le nom en hébreu signifie affligée du Seigneur. Pour ma part, il est fort probable que les chrétiens de Thyatire aient été très affligés. Il est fort probable qu'ils étaient vraiment beaucoup affligés à cause de leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils portaient du fruit. Ils ont été affligés parce qu'il portait du fruit. Et c'est Jésus lui-même qui le reconnaît. Apocalypse 2, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ouais. Cette église portait du fruit. Les chrétiens de cette église étaient de véritables chrétiens. Ils avaient du fruit, du bon fruit. On ne parle pas seulement des dons spirituels, hein. On parle du caractère. Des gens qui marchent dans une véritable foi, des gens qui pratiquent l'amour de Dieu, des gens fidèles à Dieu, fidèles dans leur service à Dieu, constants et dont les œuvres dernières sont plus nombreuses que les premières. Ça veut dire qu'ils allaient de gloire en gloire. D'ailleurs, Satan persécute davantage les chrétiens qui portent du fruit devant Dieu. 2 Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est donc tout à fait normal
aussi étrange que cela puisse paraître, de vivre quelques souffrances lorsque nous avons choisi de suivre sérieusement Jésus-Christ. Je lis 1 Pierre 4. Euh, Bon, je ne vais pas lire parce que le temps nous est compté, mais dans 1 Pierre 4, verset 12 à 16, l'apôtre Pierre exhorte à ne pas regarder d'une manière étrange la fournaise par laquelle nous sommes éprouvés. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal que lorsqu'on porte du fruit pour le Seigneur, qu'on soit vraiment, voilà, persécuté par le diable. Cependant, Jézabel, elle te dira, non, tu souffres trop, c'est pas normal. Dieu veut que tu sois bien, Dieu veut que tu sois. Si tu vis cela, c'est que c'est pas de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Non, à un moment donné, faut arrêter. Des choses qui semblent logiques, mais c'est plutôt de la flatterie, c'est plutôt de la séduction. En fait, elle te dit ça parce que elle refuse de voir que c'est la croix que tu portes pour Christ qui produit en toi les fruits que Jésus lui-même te reconnaît. Comme il l'a fait à Thyatire, amour, foi, fidélité, constance, bonnes œuvres et de plus en plus bonnes. Voilà. Jézabel veut la couronne de Christ sans passer par le chemin de croix de Christ. Jézabel veut la couronne de Christ sans passer par le chemin de croix de Christ. Or, il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Romains 8, versets 16 à 17. Donc, les enseignements de Jézabel te font percer. En fait, ils te font pleurer, voilà, ils te font pleurer, ils te font croire que tu souffres trop, oui, tu portes la croix, oui, c'est pas bon et tout ça. En fait, il y a même pas de perspective d'espoir quand Dieu te demande de te réjouir dans la souffrance à cause de Christ. Et le but de ces pleurs que Jézabel veut provoquer en toi, c'est de susciter la pitié des gens. C'est de susciter la pitié des gens et la pitié de Dieu devant ton sort. Non pas pour que tu aies le courage d'aller jusqu'au bout de la fournaise, afin que le fruit attendu sorte enfin, mais afin que Dieu te retire de cette croix, cette croix qui est pourtant nécessaire à ta croissance. Je redis les choses différemment. En fait, Jézabel, elle veut te faire pleurer. Je souffre trop, je souffre trop, je souffre trop. En fait, elle veut que tu suscites la pitié des gens pour qu'on te dise, oh oui, c'est vrai, laisse comme ça, laisse comme ça. Et en fait, la pitié de Dieu, finalement, pour que Dieu te dise, bon, c'est bon, je te retire cette croix. Et pourtant, le fruit n'est pas encore sorti. S'il n'y a pas la croix, le fruit ne peut pas sortir. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons poursuivre en fait la semaine prochaine. Et je nous invite vraiment à faire attention à l'esprit de Jézabel ou d'Athalie. Parce que ce qui paraît aujourd'hui séducteur, la séduction, c'est pas juste au niveau sexuel. La séduction, en fait, c'est ce qui va flatter, conforter ta chair et empêcher au fruit de l'esprit de grandir et donc finalement à Christ de grandir en toi. Or, si Christ ne grandit pas en toi, tu ne peux pas hériter en fait de lui. Parce que l'enfant n'hérite pas, quoi qu'il ait sur le papier héritier. Père, au nom puissant de Jésus, je te remercie pour ta parole. Nous croyons que tes décrets, Seigneur, sont immuables et personne ne peut se lever, Seigneur, contre ces décrets-là. Lorsque tu as décidé quelque chose, nous ne pouvons pas aller contre cela. Je te prie donc, Seigneur, que tu rassures quelqu'un qui est peut-être persécuté par des Athalie ou par quiconque ou par Jézabel, peu importe, Seigneur, le nom. Nous, on connaît ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom devant qui tout genou fléchit et devant lequel toute langue confesse. Tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père, le nom de Jésus-Christ. Merci d'encourager quelqu'un aujourd'hui et merci aussi d'encourager quelqu'un, Seigneur, qui peut-être est en train de se laisser séduire par l'esprit de Jézabel. Qu'elle arrête et qu'elle te fasse plutôt confiance, oui, éternelle. C'est un honneur que de souffrir pour toi, parce que celui qui souffre avec toi sera honoré avec toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À la semaine prochaine, vous êtes bénis.